m'appelle Charles-Philippe Mauve et je suis consultant en protection sociale au sein du cabinet CSI Saint-Honoré. Ça fait plusieurs années maintenant que je travaille auprès d'un certain nombre de DRH de sociétés sous LBO et plus largement de sociétés sous forte contrainte financière. Et l'expérience montre que le DAF et le DRH communiquent trop peu. Et c'est quelque part assez regrettable puisque ça peut conduire finalement à transformer une crise sociale à crise financière, à une crise financière. Premier élément, finalement, le DAF et le DRH sont mobilisés et monopolisés par leurs sujets respectifs. C'est tout à fait normal. Le DAF doit gérer les relations avec les banques, le reporting, les covenants, la gestion de la dette et tous les autres sujets finalement qui sont son quotidien. Là où le DRH doit gérer, et c'est son métier premier, les relations sociales, les recrutements, la formation, le développement, tout ce qui va avec. Et puis aussi, sur un plan un peu plus financier, le maîtrise de sa masse salariale. Pourtant, ces deux-là feraient mieux de se parler, surtout quand l'entreprise connaît des difficultés économiques et financières un peu plus marquées. Je m'explique. Le DAF doit pouvoir donner au DRH des clés de compréhension sur la situation économique de l'entreprise, là où finalement les DRH, y compris souvent dans les sociétés sous LBO, ne maîtrisent pas pleinement, et c'est normal, ce n'est pas leur métier, de maîtriser pleinement les arcanes de la finance, c'est le métier du DAF. En revanche, il est, je pense, de la responsabilité du DAF de pouvoir donner au DRH les éléments de compréhension nécessaires et suffisants pour que celui-ci puisse bien se les approprier et qu'il puisse derrière alimenter le storytelling qu'il a vocation à déployer vis-à-vis des salariés dans le cadre de la gestion des relations sociales. Autrement dit, il vaut mieux parfois, quand une entreprise a des difficultés, tenir un langage de vérité sur l'état de l'entreprise pour expliquer qu'on ne peut pas augmenter les salaires, que les recrutements doivent être gelés. De manière simple comme ça peut être fait. Sur d'autres sujets qui peuvent conduire à des remises en cause d'avantages sociaux, par exemple, ou retarder des projets qui pourraient s'inscrire dans le développement des ressources humaines, parfois c'est plus compliqué. Et ça, le DAF doit pouvoir bien donner, expliquer les limites de ce qui est possible ou pas de faire et les raisons. À charge pour le DRH ensuite d'absorber, digérer, de retraduire ça. Corrélativement, le DRH doit aussi être en mesure de pouvoir être entendu quand il a besoin de budgets supplémentaires indispensables, qui n'étaient pas prévus, qui pour le DAF tomberont forcément mal, surtout quand les difficultés économiques sont présentes, mais qui sont nécessaires. Je m'explique. La rétention des talents, le fait éventuellement d'augmenter un petit peu les salaires après des PSE sont des signaux positifs pour le deuxième cas et indispensables pour le premier cas, parce que si on voit filer les meilleurs commerciaux avec leurs clients, finalement, le versement d'une prime pour les retenir semblera bien peu de choses par rapport à la perte pour l'entreprise. Donc quelque part, la conclusion et le message fort à adresser est tout simplement qu'il y ait une communication horizontale entre le DRH et le DAF qui soit bien efficace, ce qui n'est pas toujours le cas, et cela permettra de faciliter une communication verticale du DRH vers les salariés qui permettra normalement, et je l'espère, de mieux gérer les relations sociales et éviter de transformer quelque chose qui peut devenir une crise sociale en crise financière pour l'entreprise.